plus simple quand on parle sport en Europe, hein, je pense. Donc on va clôturer avec vous, Florent, avec du sport. C'est toujours un peu plus sympa. Les grands rendez-vous de 2016. Tout d'abord, footballistique. Donc c'est l'Euro de 2016. La compétition a lieu du 10 juin au 10 juillet de l'année prochaine. Les 24 équipes qualifiées connaissent désormais leurs adversaires suite donc au tirage au sort qui a eu lieu le 12 décembre. Donc c'était il y a quelques jours. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire de cette grande compétition européenne? Et bon, on va s'intéresser aux Français en premier lieu. Ils sont tombés Bien dans évidemment. une poule abordable avec la Suisse, l'Albanie et la Roumanie. France-Roumanie, ce sera d'ailleurs le match d'ouverture de cet Euro. Ce sera le 10 juin prochain au Stade de France. Un peu de chance au tirage donc, mais c'est presque une habitude pour l'équipe de France. Ces dernières années, à chaque fois, un tirage clément pour les hommes de Didier Deschamps, pour les hommes de Laurent Blanc. Ça a toujours été des tirages plutôt clément. Il faudra tout de même se méfier de ses adversaires. La Roumanie, même si elle est peu présente sur la scène internationale, eh bien, elle a des très bons joueurs de ballon dans son équipe. L'Albanie, on peut considérer que c'est une petite équipe. Eh bien, elle a battu l'équipe de France. C'était le 13 juin dernier, une victoire 1-0. Les Bleus n'avaient d'ailleurs pas existé dans ce match, méfiance donc. Enfin, le dernier match sera à Lille le 19 juin contre la Suisse, certainement l'adversaire le plus coriace de cette poule. Une équipe très difficile à bouger, mais qui avait explosé face à l'équipe de France 5-2. C'était lors du mondial brésilien. C'était donc en juin 2014. Une victoire 5-2 donc, qui avait marqué les esprits. Les hommes de Didier Deschamps ont bien sûr pour objectif de terminer premier cette poule. Et c'est un objectif tout à fait réalisable. Pour la première fois, vous l'avez dit, l'Euro se disputera à 24 équipes et non pas comme 16, avec 16 équipes comme auparavant. Plusieurs groupes très difficiles en perspective. Donc vous allez peut-être le voir à l'antenne. La poule D avec l'Espagne, la Croatie, la République tchèque et la Turquie. Un groupe de la mort en quelque sorte, comme les footeux aiment bien l'appeler. Le groupe E sera également à suivre avec la Belgique, l'Italie, la Suède et la République d'Irlande. Les autres grandes nations européennes comme l'Allemagne, le Portugal ou l'Angleterre ont-elles hérité d'une poule très facile. Alors, on va rester sur les Bleus de Didier Deschamps. Ceux de Laurent Blanc, donc il y a 4 ans, s'étaient fait éliminer en quart de finale. Là, c'était pas vraiment excellent comme prestation. Aujourd'hui, alors ça se passe en France, donc ça peut remonter le moral des troupes, mais en même temps, il y a toutes les compétitions nationales en fait, et celle en France se termine le 14 mai, ça ne laisse que 4 semaines pour se préparer à l'Euro. Alors, quelles sont les chances de la France aujourd'hui ? Alors, disputer une compétition sur son sol, c'est déjà un avantage énorme. Oui. On va revenir un petit peu dans le passé pour le constater. Ouais. La France a gagné une seule Coupe du Monde, c'était en 1998. Ça se passait en France. Ça se passait en France. La France a gagné 2 euros, le premier en 1984 sur le sol français. Finalement, il n'y a qu'en 2000 que les Bleus se sont imposés à l'extérieur, la liesse populaire jouant évidemment un rôle très important. Concernant ses chances de victoire finale, eh bien, les Bleus devraient passer en huitième de finale, mais ils n'ont que très peu de références face aux grandes nations du football. Donc voilà, aucune équipe type évidemment ne se dégage de cette équipe de France, donc très peu d'automatisme entre les joueurs. Et vous savez évidemment qu'il y a l'affaire Valbuena-Benzema qui pourrit un petit peu l'actualité de l'équipe de France. Et l'ambiance à l'intérieur de l'équipe. Voilà, le Madrilène ne peut plus évoluer aux côtés du Lyonnais, donc on ne peut plus les aligner dans la même équipe. Et Benzema est le meilleur attaquant de l'équipe de France. Donc évidemment, ça pose problème sur le fait que la compétition commence seulement 4 semaines après la fin de la saison. La plupart des joueurs n'évolue pas en France, il évolue en Angleterre et en Espagne, donc ça ne devrait pas poser un problème très important pour l'équipe de France. Il y a un autre grand rendez-vous, c'est les Jeux Olympiques d'été, c'est du 5 au 21 août, ça se passe à Rio de Janeiro. Mais ça se passe aussi, absolument, mais par contre ça se passe dans un contexte aussi budgétaire très serré, donc qu'est-ce que vous pouvez nous dire de ces Jeux ? Voilà, alors sur la rigueur budgétaire, évidemment, les Brésiliens, ils ont un budget à peu près de 9 milliards d'euros, ce qui est en dessous des 11 milliards de Londres en 2012 et des 31 milliards de Pékin en 2008. Évidemment, sur le plan sportif, eh bien, on va attendre Usain Bolt, le sprinter jamaïcain qui sera évidemment l'attraction de ces Jeux Olympiques. Il est déjà détenteur de 6 médailles d'or et s'il remporte ces 3 disciplines de prédilection, à savoir le 100 mètres, le 200 mètres et le 4 x 100 mètres, eh bien, il rejoindra un certain Carl Lewis. Voilà pour les plus anciens, même peut-être pour les plus jeunes qui s'intéressent. Oui, s'il te plaît. Voilà. À suivre également, bien sûr, les épreuves de natation. On attend le retour de Michael Phelps, 18 médailles d'or. Ah oui. C'est évidemment le recordman. Et puis, on suivra nos Français, Yannick Agnel et Florent Manodou. Les Bleus qui ont également de grandes chances en handball. Vous le savez, les handballeurs français sont doubles champions olympiques qui vont peut-être viser donc un 3e succès consécutif, ce qui serait évidemment exceptionnel pour la France. Le football au Brésil, évidemment, le football sera très suivi. Et les Brésiliens espèrent évidemment l'emporter, même si vous le savez, ce sont des joueurs de moins de 23 ans qui disputent la compétition, avec 3 joueurs majeurs. Enfin, l'épreuve de beach volley sera à suivre, puisqu'elle se disputera sur la plage de Copacabana, plage mythique, bien sûr. Vous allez couvrir ?
C'est pas J'espère encore pour prévu, vous, mais on J'espère verra ça. Il n'a pas le vous, maillot, mais il a quelques tickets, à mon avis, dans ses J'espère poches. pour vous, hein. au moins le quelques volet. contacts qu'on Au va moins le essayer volet. d'utiliser. Hein. Voilà. Merci beaucoup, Florent. Merci beaucoup. Merci à vous aussi, Caroline. Merci à vous de nous avoir suivis pour la 2e année consécutive de Demain Line. J'aurai le grand plaisir de vous retrouver en 2016, du coup, juste après les fêtes de fin d'année. Bonne fête d'avance et à 2016. Et on n'oublie toujours pas que l'avenir n'est qu'un présent qui s'ignore. Au revoir.